Nous sommes au cœur de l'atelier où a travaillé Gilbert Portanier pendant toute sa vie. Gilbert Portanier rentre dans cet atelier en 1954 et ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Gilbert Portanier, en arrivant à Vallauris, va découvrir l'art du feu et la céramique. Il arrive avec un œil de peintre avant de devenir un véritable céramiste. Il ouvre les portes de l'Allemagne et notamment la rencontre avec les propriétaires de la manufacture Rosenthal. Outre ce lien très important avec l'Allemagne, l'artiste a exposé dans le monde entier, notamment jusqu'en Russie, aux États-Unis, en France et après en Italie. Et les Italiens ont toujours été très collectionneurs et amateurs de faïence. Cette vente est l'occasion de présenter une autre phase et une autre vision de son atelier et de toutes ces pièces historiques qu'il a conservées dans son intimité, dans sa création et dans l'atelier où nous sommes aujourd'hui. Nous avons la chance de présenter un panel très important de pièces qui datent des années 50 aux années 80 et qui, pour la plupart, n'ont jamais été présentées au grand public. Il fut un temps où je croyais accumuler des trésors. Toutes ces œuvres accumulées dans mes ateliers les plus profonds, aujourd'hui j'ouvre les yeux sur le monde réel. Depuis 20 ans, toutes ces œuvres sont toujours si tranquillement endormies, hors des regards. Avant 1980, Gilbert faisait 2 cuissons. Donc, il faisait la première cuisson qu'on appelle biscuit, qu'on cuit à 1030 degrés et il émaille sur ce biscuit. Ensuite, il décore. Après la décoration, il recuit à 1030. Il va peindre sur les céramiques, puis après les modeler, tourner ses modèles, créer des nouvelles formes, découvrir des émaillages, tout ça avec une imprégnation qu'est la Méditerranée, qu'est le sud de la France, et dans un univers très créatif et très joyeux. Vous avez ce type de plat dont on retrouve 2 exemples. Un exemple de la fin des années 50 et un exemple plutôt des années 70. Avec cette bordure émaillée d'une couleur très vive, on voit que Gilbert Portanier maîtrise complètement l'art des émaux. Cette boîte, qui est une des pièces phares de la vente et qui date des années 60, largement répertoriée dans de nombreux ouvrages consacrés à l'artiste, est un peu l'aboutissement de ce que faisait Gilbert Portanier dans les années 60. Vous avez un double décor, un décor de terre crue, de terre chamottée, avec des motifs gravés, et un décor partiellement émaillé. Cette œuvre est le commencement de tout ce que va donner dans le temps l'excellence de l'œuvre et de la créativité de Gilbert Portanier, pour aller vers le côté sculptural des pièces qu'il créera à partir de ce moment-là. Nous retrouvons dans cet ensemble des formes à la fois classiques et d'autres plus inédites, comme ce très grand vase d'Apollo daté des années 76, qui est une virtuosité de tournage. Des vases bouteilles à décor de figure, ou celle-ci, plus tard dans les années 80, ce vase formé et fermé par une couture. Il est sur une pièce vierge. Il s'assoit dans ce coin, toujours le même coin, ici à la fenêtre. Il a une fenêtre avec la lumière qui entre. Et puis, pof, il part avec joie. Et il n'arrête pas. Son travail, ses décors, c'est un non-retour, n'est-ce pas? Le thème, c'est quelque chose de parfaitement secondaire, je crois, dans l'œuvre d'un artiste. C'est un prétexte.